Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien dans le Seigneur. Je viens ici m'adresser au peuple de Dieu. Je viens ici m'adresser aux enfants de Dieu. Peuple de Dieu, enfants de Dieu, Dieu vous aime. Peuple de Dieu, enfants de Dieu, Dieu se soucie de vous. Peuple de Dieu, enfants de Dieu, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes tellement précieux aux yeux de votre Père Céleste qu'il se soucie de votre instruction. Vous êtes tellement précieux aux yeux de votre Père Céleste qu'il se soucie de votre éducation. Vous êtes tellement précieux également aux yeux de votre Père Céleste qu'il se soucie constamment de votre formation. Pourquoi? Parce que c'est la responsabilité de Dieu, qui est votre Père Céleste, de vous former, de vous éduquer et de vous enseigner les voies du royaume des cieux. Pour cela, il a envoyé des serviteurs. Pour cela, il a envoyé des messagers pour vous enseigner les voies de Dieu. Il a envoyé des messagers pour vous enseigner les préceptes de Dieu. Il a envoyé des messagers pour vous enseigner également la parole du royaume des cieux selon la vérité. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est que la plupart des envoyés, la plupart des messagers, la grande majorité de tous ceux qui ont été envoyés dans la moisson ont failli à leur mission. Ce n'est pas que Dieu ne se soucie pas de votre éducation. Si l'Église a des problèmes aujourd'hui, si le corps de Christ a des problèmes aujourd'hui, si les enfants de Dieu ont des problèmes aujourd'hui, si le peuple de Dieu souffre aujourd'hui, si le peuple de Dieu manque de connaissances aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu ne se soucie pas de son peuple, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'il ne se soucie pas de son peuple. C'est pour une seule raison. Il a envoyé de nombreux serviteurs. Il a envoyé de nombreux messagers pour parler à ses enfants, pour éduquer ses enfants, pour donner la bonne éducation à ses enfants. Mais la plupart de ces messagers, mais la plupart de ces serviteurs ont failli à leur mission. Ils ont cessé de faire l'œuvre pour laquelle Dieu les a appelés, c'est-à-dire enseigner le peuple de Dieu, c'est-à-dire donner la bonne éducation aux enfants de Dieu. Votre Père Céleste vous aime. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu chrétien, chrétienne, votre Père Céleste, il vous aime. Il vous aime tellement. Il a envoyé beaucoup de serviteurs. Mais le problème, c'est que ce sont les serviteurs qui n'ont pas fait leur travail. Ils n'ont pas bien enseigné la parole de Dieu. Ils ont commencé à faire autre chose. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont si précieux aux yeux de Dieu, qui sont si importants aux yeux de Dieu, sont en train de souffrir dans leur vie chrétienne. Et maintenant, le Seigneur m'a donc accordé la grâce de voir ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour aider son peuple. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui également pour corriger les mauvaises doctrines qu'on a données au peuple de Dieu. Il m'a fait vivre cette expérience-là. C'est le 6 janvier 2021. Il était environ 23 heures. À 23 heures, il a commencé à me montrer ici des images et aussi j'entendais sa voix qui me parlait à travers son esprit et sa voix était en train de m'enseigner également ces choses que je suis en train de communiquer aux enfants de Dieu. La voix de Dieu m'expliquait que en fait, il avait envoyé de nombreux serviteurs de Dieu dans la moisson. Il avait envoyé beaucoup d'ouvriers dans la moisson et ces ouvriers-là se sont détournés du travail. Ils ont échoué à leur mission, ils ont échoué à leur devoir qui était d'enseigner le peuple de Dieu. Et il me montrait aussi des images. Dans ces images-là, il me montrait ce que le peuple de Dieu reçoit comme enseignement, les doctrines que les serviteurs de Dieu donnent au peuple de Dieu. Il me montrait ça d'une part sur un tableau comme sur un écran. Après, il me montre que voici ce que normalement on devait enseigner. Donc, il faisait défiler devant moi
plusieurs doctrines. Il me dit, voici la doctrine qui est enseignée. Et il me dit maintenant, voici ce qui devait normalement être enseigné. Et c'est ainsi maintenant qu'il me montrait les choses qu'on enseigne et les choses qui auraient dû être enseignées pour que le peuple de Dieu soit édifié, pour que le peuple de Dieu soit fortifié, pour que le peuple de Dieu connaisse les voies de Dieu. Et il me faisait comprendre donc qu'il y avait un écart entre ce que le ciel veut qu'on enseigne et ce que concrètement sur la terre, les serviteurs de Dieu enseignent. Il m'a montré qu'il y a un écart entre ce que Dieu veut qu'on enseigne et ce que les serviteurs de Dieu, la plupart des serviteurs de Dieu, la majorité des serviteurs de Dieu enseignaient sur la terre. Et ensuite, il m'a donc fait comprendre les conséquences de ça. Les conséquences du fait que l'enseignement qui est donné n'est pas fidèle à ce que Dieu veut, que ça soit communiqué à son peuple. La conséquence c'est quoi? C'est qu'à la fin, le peuple de Dieu ne s'en sort pas. À la fin, le peuple de Dieu n'arrive pas à avoir de bonnes œuvres. À la fin, le peuple de Dieu est tué. À la fin, le peuple de Dieu ne comprend même pas les voies de Dieu. À la fin, le peuple de Dieu ne comprend même pas la justice de Dieu. À la fin, les enfants de Dieu se comportent mal dans le monde, alors qu'ils devraient être la lumière du monde. Peuple de Dieu, Dieu vous aime. Il a fait de vous les étoiles du monde. Il a fait de vous la lumière du monde. Il a fait de vous le sel de la terre. Et ce qui s'est passé, c'est que on vous a donné des mauvais enseignements. On vous a donné des mauvaises paroles. On vous a donné des paroles qui ne correspondent pas à ce que Dieu voudrait qu'on vous enseigne. Il y a un écart entre les doctrines, la majorité des doctrines qui est enseignée sur la terre et ce que Dieu aurait voulu que ça soit enseigné. Et la conséquence, c'est quoi, frère? Et ça, c'est ce qu'on était en train de vous montrer. La conséquence, c'est que à la fin, les chrétiens se comportent mal. Les chrétiens n'arrivent plus à s'en sortir dans leur vie chrétienne. Les chrétiens sont oppressés par le péché. Les chrétiens sont captifs. Les chrétiens posent des actes qui ne sont même pas conformes à la justice. Les chrétiens ne comprennent même pas la justice de Dieu. Les chrétiens sont complètement perdus en ce qui concerne les voies de Dieu, en ce qui concerne les voies du royaume des cieux. Ça, c'est la deuxième chose qu'il m'a montré ici. Et ensuite, il m'a donné un exemple. Il m'a montré une chrétienne. Il m'a montré une chrétienne qui est enfant de Dieu. Il m'a montré une chrétienne que je connais et qui a déjà fait plusieurs années dans la foi. Il m'a fait comprendre que également c'est une chrétienne née de nouveau. C'est également un enfant de Dieu. C'est également un enfant qui est précieux aux yeux de Dieu. Mais le problème dans la vie de cette chrétienne, c'est qu'elle a reçu beaucoup de mauvais enseignements. Elle a reçu beaucoup de mauvaises paroles. Elle a reçu beaucoup de paroles qui n'étaient pas conformes à la justice de Dieu, qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu, qui n'étaient pas conformes au dessein de Dieu, qui n'étaient pas conformes aux voies de Dieu. Elle a tellement reçu ces enseignements que cela a détruit sa vie chrétienne. Et à la fin, elle se retrouve dans des problèmes, elle se retrouve, elle est perdue, elle se retrouve dans des péchés, elle se retrouve en train de ne plus être la lumière du monde, de ne plus être le sel à terre. Et à la fin, sa vie devient une vie de scandale. Alors que Dieu ne nous a pas créés pour cela. Il nous a créés pour qu'on soit la lumière du monde. Simplement, nous n'avons pas été bien enseignés. Il m'a donc pris le cas de cette sœur en Christ que je connais bien. Elle est aussi une enfant de Dieu, née de nouveau, mais elle a un problème dans sa vie, c'est qu'elle n'a pas reçu des bons enseignements, elle n'arrive pas à s'en sortir dans sa vie chrétienne. Ça, c'est l'exemple qu'on m'a donné. Et ensuite, le Seigneur m'a donc donné un cas pratique de deux choses dans la vie de cette sœur également qu'elle fait parce qu'elle n'a pas reçu des bons enseignements. La première chose qu'on m'a montré, c'est que c'est une sœur qui évangélise. C'est une sœur qui a l'habitude
d'évangéliser. Mais il y a une erreur qu'elle commet lorsqu'elle évangélise, simplement parce qu'on ne lui a pas donné un bon enseignement. Lorsqu'elle évangélise, elle ne passe pas beaucoup de temps dans la prière pour que Dieu la remplisse du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que selon les règles de Dieu, selon la justice de Dieu, c'est que toute personne qui sait Dieu doit d'abord être remplie du Saint-Esprit. Lorsque tu pars évangéliser, il faut que tu passes un temps de prière et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alors, c'est l'Esprit de Dieu qui va maintenant toucher le cœur des hommes et des femmes qui t'écoutent. Et c'est comme ça que ces hommes seront transformés lorsqu'ils vont venir dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui partent évangéliser, ils ne sont même pas nés de nouveau. Il y a beaucoup aujourd'hui qui partent évangéliser, ils ne sont même pas remplis du Saint-Esprit, mais ils sortent pour aller évangéliser. Et le Seigneur me montrait qu'elle commettait ces erreurs-là parce que les serviteurs de Dieu ne lui avaient pas enseigné que lorsqu'on part évangéliser, il faut d'abord être rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on part évangéliser, il faut d'abord se revêtir du Saint-Esprit. Lorsqu'on part évangéliser, il faut d'abord passer un temps dans la prière. Lorsqu'on part évangéliser, mes frères et sœurs en Christ, il faut d'abord passer des moments dans la prière pour être revêtu du Saint-Esprit. Et alors, pendant que tu pars évangéliser, l'Esprit de Dieu sera avec toi et le Seigneur va t'accompagner. Il va donc convertir les cœurs, il va donc toucher les cœurs. À la fin, les gens vont venir à Christ. Et c'est la première chose qu'on m'a montré que la sœur en Christ commettait comme erreur, simplement parce qu'elle n'avait pas reçu un bon enseignement, une bonne formation et des serviteurs qui devaient lui enseigner ces choses. Il y a une deuxième erreur qui est encore plus grave qu'elle commettait aussi dans sa vie chrétienne. C'est qu'elle partait contracter des dettes. Elle partait contracter des dettes auprès des non-croyants. Donc, elle se dirigeait auprès des non-croyants et elle partait contracter des dettes. Et parfois, elle partait demander l'argent à des personnes à qui elle prêchait l'évangile. Donc, tu prêches l'évangile de Jésus-Christ à une personne. Maintenant, quand tu as des problèmes d'argent, tu pars toquer à la porte de la personne. Alors, qu'est-ce que la personne va faire? Elle va commencer à mépriser ton évangile. Parce que quand tu as des problèmes, tu pars toquer à la porte de quelqu'un à qui tu prêches l'évangile, la personne ne peut même plus croire à ton évangile. Et le Seigneur m'a aussi montré cette erreur qu'elle était en train de faire.